Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Mon grand ami m'a dit dernièrement, j'adore écouter les podcasts de l'aubergiste, mais je suis surpris qu'à date, tu n'aies pas parlé encore de la pizza. Mon ami me connaît bien et il sait que la pizza, ça représente beaucoup pour moi et beaucoup pour ma famille. Je viens d'une famille de restaurateurs. Durant 46 années, mes parents ont été des pionniers de la restauration, mais des pionniers de la pizza. La pizzeria familiale, moi, j'ai été élevé de ma petite enfance, mon adolescence et une grande partie de ma vie adulte a été dans une cuisine de pizzeria. Donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un peu l'âme de notre famille. Tous les enfants ont travaillé au restaurant à un moment donné de leur vie. Et la pizzeria, pour notre famille, pour nos amis et nos clients, ça représentait beaucoup pour nous. Et si je suis fait comme ça aujourd'hui, moi j'adore recevoir, mais c'est mon côté restaurateur qui ressort. J'adore recevoir. Et pour toujours, je serai le fan numéro 1 de la pizza. L'histoire de notre restaurant familial, je vous le promets. Je vous fais une promesse. Je vais faire un podcast sur l'histoire justement de notre restaurant, l'histoire de notre famille, la pizzeria. Et je pense que c'est un sujet que vous allez aimer. Mais pour aujourd'hui, on va parler de la pizza en tant que telle. C'est-tu bon de la pizza? La pizza tous les jours, aucun problème. La définition du dictionnaire, la pizza est une recette traditionnelle de la cuisine italienne originaire de Naples, Napoli. C'est une galette de pain garnie de sauce tomate et de fromage, cuite au four, et on peut aussi ajouter d'autres ingrédients. C'est la définition de la pizza. J'adore, j'aime bien ça. C'est incroyable. L'art de fabriquer la pizza et la pizza en tant que telle est inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. La pizza, c'est toute une histoire. Une histoire de notre famille, une histoire de plein de familles, une histoire aussi, les historiens se sont amusés. Ils s'amusent, les historiens. Ils ont trouvé le chemin de la pizza jusqu'à nous. L'histoire de la pizza est liée à la consommation de pain. C'est directement lié. Donc, dans les temps très, très anciens, en Égypte, après avoir découvert l'effet de la levure, on préparait une genre de galette. Et cette galette-là, ils l'appelaient un peu la galette soleil, parce que c'est un pain plat, rond, et il ajoutait justement du miel. Ça faisait un genre, avec le miel qui brillait, jaune, ça faisait comme un genre de soleil. Dans la Grèce antique, les Grecs, eux autres, ils ne touchaient pas au miel, les autres, ils mettaient de l'huile, ils mettaient des épices, même des fois un peu d'oignon. C'était une des rations des soldats dans la Grèce antique. Les soldats partaient à la guerre avec des morceaux de pâte, justement d'une genre de pizza sèche comme ça, avec de l'oignon, un genre de pâte, un peu de fromage et des dattes.
Les Romains, eux, utilisaient aussi ce genre de pain plat, de genre de pâte, justement. Et ils mettaient des fois un petit peu d'olive et ils mettaient un petit peu d'ail ou un petit peu de... Tu sais, ils mettaient ça un peu plus sophistiqué. Mais là arrive le moment historique. Le moment historique, c'est la pomodoro. La pomodoro. La pomme d'amour. Les Aztèques l'appelaient tomate. Tomate. Donc, la découverte de la tomate en Amérique et son arrivée en Europe marque le début officiel de la grande histoire de la pizza. La tomate, qui est américaine, qui vient d'Amérique, précisément la région du Mexique. Donc, au 16e siècle, les Napolitains ont commencé à utiliser la tomate, certains, dans l'alimentation. On peut l'appeler fruit, on peut l'appeler légume, mais c'était justement le fruit-légume qui arrivait du bout du monde. Mais ailleurs, en Europe, la tomate était là, mais était décorative. C'était une décoration pour décorer les patios, justement. Moi, chez moi, ici à l'auberge, j'ai des tomates et j'ai aussi des petites tomates décoratives. Donc, c'est très beau, un plat de tomates. Donc, les Européens ne voyaient pas la tomate comme de la bouffe, ils voyaient la tomate comme une décoration. Sauf quelques Napolitains. Donc, ça a commencé avec un fameux paysan. Souvent, les histoires partent d'un fameux paysan. Un paysan napolitain. Il n'y avait pas grand-chose à manger, le pauvre. Il était justement pauvre. Et lui, à un moment donné, il a décidé d'écraser un peu de tomate sur une espèce de pâte, justement, un genre de pâte à pain ronde. Il a écrasé la tomate comme la chair de la tomate. Il a ajouté un petit peu d'herbe. Il a ajouté un peu, des fois un petit peu, quelques petits grains de fromage. Et lui, il mangeait ça comme ça. Il mangeait ça comme ça, un peu comme un sandwich froid, si on peut dire. Mais plus tard, les boulangers, justement, les boulangers napolitains, ont trouvé la recette intéressante. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de faire cuire. Et c'est le début, si on peut dire, des premiers pizzaiolo napolitains. Donc, les boulangers sont devenus, les boulangers qui faisaient du pain, sont devenus des fabricants de pizzas. Donc, dans leur boulangerie, ils fabriquaient des pizzas et les gens apportaient la pizza à la maison et la réchauffaient à la maison. Souvent, ils apportaient la pizza cuite et cette pizza-là, ils faisaient seulement que la réchauffer pour la consommer chez eux. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, une pizza réchauffée est toujours très bonne, même des fois est meilleure, la pizza réchauffée. Donc, c'est ça qui est particulier, c'est que les boulangers sont devenus des maîtres, justement, de la pizza. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois que la plus ancienne pizzeria de Napoli, parce qu'au début, on disait une boulangerie, et ensuite, ça a changé. Ils ne faisaient plus de pain, ils faisaient seulement de la pizza, parce que la demande était là. Mais je pense que la plus ancienne pizzeria de Napoli, c'est une hypothèse, mais je crois que c'est la pizzeria Portalba. Portalba, qui a commencé en affaires en 1738. C'est drôle parce que à une certaine époque, les rois, les reines, la reine, le roi, qui régissaient l'Italie, parce qu'à cette époque-là, il y avait des rois en Italie, ils aimaient beaucoup séjourner à Naples. Parce que Naples, c'était un peu la ville qu'on sentait bien, un peu la ville de la bonne bouffe, hein, du bon boire, de la bonne bouffe. Et Napoli, hein, l'ambiance. Même à cette époque-là, il y avait de l'ambiance.
Et justement, ils se déplaçaient, le roi et la reine, ils se déplaçaient à Naples pour manger. Et les notables du temps, ils disaient, ils ne comprenaient pas que le roi et la reine s'abaissaient à manger un plat, justement, la pizza, un plat que le simple monde mangeait. Même les plus pauvres en mangeaient. Donc, ils trouvaient ça un peu spécial que les notables, hein, dans la haute société, trouvaient ça bizarre que le roi et la reine s'abaissaient justement à manger de la pizza. Un jour, un dénommé Raffaele Esposito. Raffaele, lui, il a fait parvenir à la résidence royale, il savait que les rois étaient là, il a fait parvenir à la résidence royale une pizza pour dire « Goûte à ma pizza ». Je pense que c'est une très, très bonne pizza. La pizza était aux couleurs de l'Italie aujourd'hui. Rouge pour la sauce tomate, blanc pour le fromage et vert. Vert pour le basilic. Et cette pizza-là, le look, hein, on voit le look de la pizza, cette pizza-là, ben, on l'appelle la pizza margarita. C'est là que la fameuse margarita, qui est connue à travers le monde. Vous allez dans un restaurant et sur le menu, il y a une pizza margarita. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais pourquoi elle a pris le nom de margarita? Bien, justement, la reine, c'était sa pizza préférée. La reine Marguerite de Savoie. Marguerite de Savoie, elle avait marié le roi. Elle s'appelait Marguerite et ils ont donné le nom de la pizza Margarita parce que c'était sa pizza préférée. Et les gens, par la suite, même à cette époque-là, allaient commander de la pizza et demandaient la recette préférée de la reine. Ils demandaient la Margarita. La pizza, ça a uni le monde. Il faut le voir comme ça. Pauvre et riche, on aime la pizza. C'est comme ça. Et le plat a commencé, justement, ce plat-là a commencé à sortir des frontières de Naples, hein, qui était une grande ville à l'époque, et en plus, sortir des frontières de l'Italie et s'étendre tranquillement. La pizza nord-américaine, notre pizza à nous, trouve l'origine de notre pizza. Ça vient de l'importante diaspora italienne qui sont arrivés aux alentours des années 1900 aux États-Unis. Et un épicier, justement, en 1905, un épicier new-yorkais, lui avait engagé, justement, un gars qui débarquait pour améliorer son sort. Lui, il arrivait d'Italie. Et en débarquant du bateau, il y a un travail. Il y a un travail chez l'épicier. Parle, jase avec l'épicier. Anthony Tontono. Tontono, il a décidé de fabriquer des pizzas. Donc, l'épicier trouvait ça le fun. Tontono, sur un vieux poêle à bois, décidé de fabriquer des pizzas. Les premières pizzas fabriquées en Amérique. C'est lui qui l'a fait. Fabriqué justement d'une façon un peu spectaculaire. Hein? C'est ça l'affaire. Il y a le côté spectaculaire de la préparation de la pizza. Et les gens le voyaient travailler. Les gens disaient « Wow, c'est donc bien le fun, ça. » Anecdote, l'épicerie pour qui il travaillait portait le nom de Lombardie. Et l'épicerie est devenue Pizzeria Lombardie. L'épicerie, c'était terminé. C'était devenu une 100% pizzeria. C'est la première pizzeria et qui est toujours en affaires de nos jours dans la petite Italie. Le gros boom économique de la pizza, avant, c'est comme de l'artisanat. Mais le gros boom économique de la pizza, c'est l'après-guerre. Les GI américains qui avaient combattu justement en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale,
aux alentours de 1943-44, après la guerre, ils sont retournés chez eux. Donc, les soldats américains, ils ont eu contact en Italie avec la pizza. Ils connaissaient le plat. Donc, quand ils sont débarqués aux États-Unis, la pizza, pour eux autres, c'était pas étranger. Donc, les Américains, avec parle, jase, les Américains, ceux qui avaient participé à la guerre disaient, bon, est-ce qu'on peut manger de la pizza? Et là, c'est là que c'est devenu de plus en plus populaire. Et les Américains ont pris une grande liberté avec le produit original. Le produit original typique italien, vous le connaissez. Mais les Américains, on les connaît aussi. Plus de fromage, plus de viande, donc beaucoup de stock sur la pizza. Et c'est là que la pizza dite américaine est née. C'est le style Philadelphie, justement. Vous savez, les grandes pizzas rectangulaires avec la pâte très épaisse. Le style Chicago, deep dish, autrement dit, les fameuses deep dish avec la sauce qui est sur le dessus. Et il y a eu ce boom gastronomique-là, je peux dire, ce boom fast-food de la pizza. C'est vraiment l'après-guerre. Pour montrer comment la pizza est devenue internationale, si j'avance, les années 50, les années 60, dans les années 60, ici au Canada, un dénommé Sam Panopoulos, lui, il y avait plusieurs pizzerias, justement, en Ontario. Les premières pizzerias étaient du côté de l'Ontario. Et à un moment donné, il a fait un test, il a mis des ananas sur une pizza dans les années 60. Et c'est là qu'est née la pizza hawaïenne, qui est canadienne. C'est drôle à dire. La pizza hawaïenne est d'origine canadienne. Vous voyez, la pizza s'est démocratisée. La pizza a explosé. Les styles, les quantités, c'est inimaginable. À notre restaurant, une des pizzas préférées de nos clients était la Jerry spéciale, une pizza garnie. En plus, on l'ajoutait énormément d'oignons blancs égouttés et du bacon très croustillant. C'était une pizza incroyable. Et notre pizza aux fruits de mer, qui était unique, vraiment, je vous le dis, unique au monde. Donc, la pizza, c'est vraiment au cœur. On peut la garnir comme on veut. Hein. C'est l'infini. Les goûts, c'est l'infini. C'est toute une épopée, la pizza. Mais elle est dans nos vies. Elle est dans ma vie, elle est dans votre vie. Parce que la pizza, c'est pratique, puis c'est toujours savoureux. La pizza, c'est le partage. C'est un plat qu'on se partage. C'est l'idée aussi de la pizza. Et pour une bonne pizza, on l'accompagne avec un bon verre de vin. Bien sûr, pour les enfants, c'est une boisson gazeuse, mais pour nous, pour moi, c'est un bon verre de vin. Et pourquoi pas un bon vin italien? On ne laisse rien au hasard. Moi, j'aime beaucoup avec la pizza le style ripasso, justement. Donc, c'est les vins de style ripasso. Donc, le vin qui repasse sur les mous d'Amarone. Donc, c'est un Valpolicella qui repasse justement sur les mous d'Amarone. Et ça augmente le profil aromatique du Valpolicella. Et le prix quand même des bouteilles reste abordable. Un ripasso avec la pizza, c'est parfait. C'est tout à fait extraordinaire. Ça va justement avec la tomate, le fromage et la pâte. Et cette pâte-là, quelquefois, qui est un petit peu brûlée. C'est ça qui lui donne vraiment le goût avec le fromage et la sauce. C'est le secret, vraiment, de la pizza. Je vais tenir ma promesse et je vous raconte une grande épopée de notre restaurant, de notre pizzeria. Là, je pense que j'ai le goût. Je pense que ce soir, je vais m'en préparer une, vraiment. J'ai plein d'idées dans la tête. L'aubergiste vous dit merci d'être passé et un jour, on va manger une pointe de pizza ensemble.